Bonsoir à tous. J'aimerais qu'on fasse ensemble le point pour ceux qui ont vu ce qui s'est passé hier en Espagne entre Valence et le Real Madrid. Ça s'était déjà très mal passé l'an dernier, la saison passée, où il y a eu des insultes racistes, des cris de singe envers Vinicius Junior. Le match avait été interrompu, je crois. Il n'avait pas repris, je crois, ou avait été repris mais de longues minutes plus tard. Après que les esprits se sont calmés parce que ça s'était bien chauffé, il y a eu le remake, le Valence Real, cette saison. Vinicius a répondu à ses détracteurs en accrochant le 2 buts partout, en marquant un doublé et en répondant à ceux qui avaient fait des cris de singe et qui l'avaient insulté de façon raciale l'an dernier. Mais il s'est passé quelque chose de lunaire en fin de match. Le Real Madrid avait marqué le troisième but et l'arbitre l'a refusé. Là, vous allez me dire, mais il n'y a rien de lunaire. C'est que l'arbitre a laissé l'occasion, le Real Madrid a marqué et l'arbitre a refusé, sûrement pour un hors-jeu ou pour une faute. Ben non, rien de là. Le Real Madrid était à gauche, ils sont passés au milieu, donc juste devant, aux abords de la surface. Ils n'ont pas frappé. Le joueur a passé à Brahim Diaz. L'arbitre a dit à un joueur de Valence pendant que l'occasion se faisait, qui était aux abords de la surface, qui passait à droite près du poteau de corner. L'arbitre a dit à un joueur de Valence, après ce centre, s'il y en a un, le match sera arrêté. Enfin, le match sera fini. Donc, logiquement, quand l'arbitre dit au joueur c'est la dernière occasion, après je siffle le coup de sifflet final, il laisse l'occasion se terminer et après il siffle. Ben, c'est pas ce que l'arbitre de Valence Real d'hier soir a fait. L'arbitre, donc le joueur est aux abords de la surface, passe à Brahim Diaz sur le côté droit du terrain, près du poteau de corner. Brahim Diaz s'apprête à centrer, il centre, la balle est en l'air et l'arbitre siffle. Ne laisse pas l'occasion se terminer, l'arbitre siffle. C'est pas normal. C'est irresponsable. C'est une faute professionnelle. Pourquoi je dis ça? Parce que l'arbitre a dit à un joueur de Valence, c'est la dernière occasion, et après le centre, je siffle. Le centre a été tiré, la balle n'avait même pas encore atteint quelqu'un ou atteint le terrain qui a sifflé. Ben non, je suis désolé. C'était la dernière occasion de la rencontre et l'occasion du Real Madrid d'arracher le but de la victoire. Et il a dit aux joueurs, c'est le dernier centre et après je siffle. Quand les arbitres disent ça, ils laissent l'occasion se terminer. Si le gardien prend le ballon, que ça passe à gauche, sur le côté du but, au-dessus, ou l'arbitre il siffle parce que l'occasion s'est terminée et ça n'a pas concrétisé en but ou en occasion. Là, la balle, le centre a été fait, la balle était en l'air, ça allait atteindre Jude Bellingham. Jude Bellingham fait une tête, mais avant, l'arbitre siffle. Il laisse même pas l'occasion se terminer. Le Brahim Diaz a fait le centre, le ballon est en l'air. Il n'y a même pas encore atteint le terrain que l'arbitre siffle déjà. Alors qu'il a dit qu'il attendait la fin de l'occasion. La fin du centre et la fin de l'occasion. Allez comprendre. Donc, ça s'est suivi des minutes tendues, des minutes totalement folles, mais c'est quelque chose de farfelu. John Bellingham a été exclu pour contestation. Et il y a eu d'autres cartons jaunes qui ont été donnés aux joueurs du Real Madrid. Ben, ces tensions, les colères des joueurs du Real Madrid et la forte colère de John Bellingham qui se voit refuser le but alors que l'occasion n'était même pas encore terminée. J'espère de tout cœur que tout va changer, que les instances vont revoir le visionnage, vont annuler le carton rouge de Jude Bellingham, vont valider le but de Jude Bellingham et vont reléguer l'arbitre ou suspendre l'arbitre pour quelques matchs. Je suis désolé, c'était la dernière occasion, l'arbitre a signalé que c'était la dernière occasion après le siffle, le Brahim Diaz centre, l'occasion n'est même pas encore terminée, John Bellingham s'apprête à faire une tête et à marquer, parce qu'il a marqué, et l'arbitre siffle. Allez comprendre. Il n'y a pas eu d'hors-jeu, il n'y a pas eu de faute, le centre a été bien fait, il y a eu la tête, Bellingham a marqué, l'occasion s'est terminée, il aurait dû valider le but et siffler la fin du match. Il a sifflé
avant la tête de Bellingham, pendant que le ballon était en l'air. Donc c'est pas du jeu. Donc là, normalement, Valence doit demander aux instances de la Liga de revoir les visionnages et de demander à que la victoire soit donnée au Real Madrid. Certes, il y a eu match nul, il y a eu partage des points, il n'y a pas eu de défaite, mais le Real Madrid aurait dû avoir son but validé. Et Jude Bellingham n'aurait dû jamais avoir un carton rouge. Donc, il a été expulsé au terme d'une soirée qui aura indigné toute l'Espagne et toute l'Europe et moi-même, parce qu'il signale que c'était la... Je répète, mais ça m'énerve, parce qu'il signale que c'est la dernière occasion, et après il siffle, le ballon est en l'air, l'occasion n'est même pas encore terminée qu'il siffle. Donc, réaction de Carlo Ancelotti en conférence de presse d'après-match, c'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé dans ma carrière. Pour moi, c'est quelque chose, pas dans ma carrière parce que j'ai pas de carrière, mais c'est quelque chose qui m'est jamais arrivé en tant que fan de foot. Depuis 17 ans que je suis supporter de l'OM et depuis 17 ans que je suis le foot, ça m'est jamais arrivé que l'arbitre signale qu'il laisse la dernière occasion et que si ça se concrétise pas, il siffle. Le mec il centre, le ballon est en l'air, l'occasion n'a même pas encore temps de se terminer, on sait même pas ce que ça va donner, il siffle. C'est totalement de l'injustice, c'est totalement fou. Donc, pour résumer, je vous résume quand même, Jude Bellingham pensait avoir offert le but de la victoire à son équipe, d'avoir marqué un but dans les tout derniers instants du match, mais l'arbitre de la rencontre, M. Jesus Manzano, a décidé de siffler la fin de la rencontre pendant le centre de Jude Bellingham le centre en pleine action de Brahim Diaz pour Jude Bellingham. C'était en pleine action, l'occasion n'était pas terminée, et il siffle. Allez comprendre. Surtout qu'il a signalé qu'il attendait que l'action se termine. Donc c'est une situation déjà totalement fou, totalement folle, qui a fait le tour de l'Europe et le tour de l'Espagne et qui me rend dans un état fou et que c'est une situation incompréhensible qui a entraîné notamment de virulentes réclamations auprès du corps arbitral. Et après cela, Jude Bellingham a été contraint de se faire sanctionner et exclure d'un carton rouge. Et malgré la défense de Carlo Ancelotti qui a assuré que le milieu de terrain n'avait jamais insulté l'arbitre, donc là il y a des insinuations, l'arbitre a mis le carton rouge pas pour la contestation, mais pour insulte de Jude Bellingham. Là ça va loin. Encore une fois, ce match va loin. Monsieur Jesus Gil Manzano a publié un rapport au délégué montrant des propos virulents de Jude Bellingham après la décision arbitrale. Alors il y a plusieurs choses qu'on met au point. Où est la liberté d'expression? On a le droit de contester, on a le droit de ne pas être d'accord avec une décision arbitrale sur un pénalty, sur un but refusé pour un hors-jeu. Sur ce type de choses, sur une occasion qui n'est même pas encore terminée, il siffle la fin du match, on a le droit de contester. Donc s'il a dit des propos virulents mais sans insulte et qui a pris des propos de grosse colère, c'est légitime, c'est droit. Après, Jude Bellingham aurait dû se calmer un peu parce que quand même, faudrait pas faire sanctionner son club de son absence ou sanctionner lui, mais sa colère, ses propos potentiellement virulents sont légitimes. Et la colère et les propos de Carlo Ancelotti envers l'arbitre ou des autres joueurs de l'effectif envers l'arbitre auraient dû, est légitime parce que il y avait décision de rallye. Donc selon le rapport de l'arbitre, après la fin du match et toujours sur le terrain, il a couru vers moi en adoptant une attitude agressive et en criant « Je suis désolé, c'est légitime, on a le droit d'aller vers l'arbitre et de demander des explications », répétant à plusieurs reprises « C'est un putain de but, le ballon est en l'air, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et Jude Bellingham, âgé de 20 ans, pourrait couper d'une très lourde sanction s'il n'y a pas d'enquête et s'il n'y a pas de revisionnage des vidéos, de l'écoute et notamment de cette action très 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 illicite. Donc Jude Bellingham devrait sans doute avoir une très grosse sanction. Le Real Madrid entend faire appel, Jude Bellingham également s'il y a grosse sanction, et même avant que la sanction soit prononcée. Mais il pourrait écoper si la peine ne va pas de façon positive et que tout n'est pas revisionné, il pourrait écoper jusqu'à 3 à 4 matchs de suspension pour contestation et insultes et des propos virulents envers l'arbitre. Et c'est l'arbitre qui aura gagné. Alors que
Ce n'est pas l'arbitre qui devrait gagner. L'arbitre devrait avoir une très lourde sanction. Jude Bellingham devrait avoir sa sanction annulée et le Real Madrid devrait gagner. Parce que l'arbitre n'a pas laissé l'occasion se terminer alors qu'il avait signalé qu'il laisserait l'occasion se terminer et après qu'il sifflerait la fin du match. Et derrière, c'est tendu, Jude Bellingham s'énerve, il prend un rouge et l'arbitre met dans le rapport pour se défendre lui-même. C'est qu'il aurait eu des propos agressifs et virulents envers l'arbitre. Déjà, contestation légitime, c'est la liberté d'expression, c'est un droit, il a le droit de s'exprimer de colère. Certes, il aurait dû pas le faire aussi fort, mais c'était légitime. Donc moi, j'espère que Jude Bellingham, s'il se fait sanctionner, n'aura pas beaucoup de matchs, et j'espère que la lumière sera faite sur tout ça.